Bonjour à tous. Où placer les parenthèses pour que ce soit vrai? Déjà, quand on a un énoncé comme ça, on est tenté par faire le calcul, hein. On ne lit pas la consigne, souvent c'est ce que font les élèves. 7 fois 5, 35, moins 5 fois 2, 10, 35 moins 10, 25, plus 3, 28, et on ne comprend pas, on me dit moins 140. Donc en fait, c'est pas ça. Il ne faut pas du tout faire ça. Ce n'est pas ça, hein. Je vais être correct dans ma prononciation, même si je souffre le martyre, égale moins 140. Allez, je réécris, et justement, cette égalité est ce qu'on appelle une égalité fausse. On vient de le dire, tout ça, ça fait 28. Ce n'est pas égal à moins 140. Alors, comment je fais pour que ce soit égal à moins 140? Eh bien, je mets des parenthèses. Alors, je ne vais pas mettre des parenthèses autour des multiplications parce qu'elles sont déjà prioritaires et donc ça servirait à rien. Comme dans les petites classes où vous mettez autour des multiplications, ça ne sert à rien. Donc, je pourrais, par exemple, les mettre là. Mais si je fais là, ici et ici, ça fait 5 moins 5, 0. Et 7 fois 0, 0, 0 fois 2, 0, plus 3, 3. Ça fait pas moins 140, c'est évident. Donc, je me dis, je vais les tenter là. Parce que, bon, l'addition n'est pas prioritaire. Donc, je n'ai plus que ça comme choix. Donc, je vais le faire. 5 fois 5, 5 fois 5, 25, moins 25. Ça ne marche pas encore, hein, puisque je vais avoir 35 moins 25. Et bon, ça ne fait pas moins 140, ça fait 10. Donc, je me dis, je suis embêté, je suis foutu. Voilà. Et puis, en fait, non. J'ai une autre possibilité, c'est d'en mettre une deuxième là. Alors, j'aurais pu utiliser des crochets, mais je n'ai pas fait ça, hein. Donc, combien ça va faire du coup si je fais ça? Eh bien, ça va me faire toujours 5. Alors, je vais l'écrire, regardez. Ça me fait 7 fois, j'écris un peu plus gros, 5 moins 5 fois, je commence par la parenthèse qui est la plus à l'intérieur ou la plus petite du coup, 5, je ferme celle-là, je ne mets pas égal moins 140 puisque c'est la question. Donc, je réécris 7 fois, et là, je vais commencer par cette multiplication, surtout pas la soustraction qui n'est pas prioritaire. Donc, j'ai 5 moins 5 fois 5, 25. Je ferme la parenthèse. Et donc, je réécris 7 fois le résultat de 5 moins 25. Attention, c'est bien 5 moins 25, c'est pas le contraire. Et 5 moins 25, ça me fait moins 20. Alors, pour des questions d'esthétique, là, je vais mettre une petite parenthèse parce qu'il n'y a pas, je ne dois pas avoir le fois et le moins qui se suivent sans paire de parenthèses. Et là, je suis content parce que 7 fois 20, ça fait 140, mais c'est 7 fois moins 20, donc c'est bien moins 140. Donc, c'est bon. Je peux m'auto-féliciter. Voilà la solution. Alors, il y a une petite question en plus. Regardez, elle est là. Petit bonus. On a un triangle rectangle. On vous demande la longueur B. Ah, évidemment, on pense à Pythagore. Donc, Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, le plus grand... Alors, on va pas le rédiger classiquement. Ça, vous le verrez avec vos profs. Il dit que le plus grand au carré, et le plus grand, il est toujours en face de l'angle droit. Donc, le plus grand, c'est... Lui, au carré, ça doit être égal à 12 au carré plus notre inconnu au carré. Autrement dit, quand on cherche l'un des deux petits, on ne va pas faire lui au carré plus lui au carré, on va faire le grand au carré moins l'un des deux petits. Donc là, je connais le 12, donc c'est le 12 au carré qui va me donner le carré du plus petit. Si je fais les calculs, ça me fait bien 13 fois 13, et non pas 13 fois 2, qui ferait 26, 169, et 12 fois 12 et non pas 12 fois 2 qui ferait 24, 144. Et je vais donc trouver que ça me fait 25. Alors vous allez me dire, ah ben non, 25 c'est impossible puisqu'on a dit qu'il était plus petit que 13. C'est pas le cas, 25. Et oui, parce qu'en fait c'est quelque chose au carré qui fait 25. Donc, qui au carré fait 25? C'est 5. Et notre réponse, c'est bien 5 parce que quand je mets au carré, ça me fait 25. Et voilà, Pythagore fait très très mal.